Bonjour, bienvenue à la prépa Galien. Le but de cette vidéo est de vous expliquer comment résoudre une équation du premier degré à deux inconnus. Tout d'abord, on va commencer par celle à une inconnue. Je vous laisse avec Pauline et Lorraine. Donc une équation, c'est une égalité dans laquelle un des nombres est inconnu. Donc ça peut être x, ça peut être toute lettre de l'alphabet. Donc nous ici, on a choisi x dans cette équation. Il existe deux méthodes pour résoudre les équations. Donc tout d'abord, Pauline, elle va vous expliquer la première méthode. Une équation du premier degré est une équation sans puissance. Donc la première méthode, elle consiste à tout mettre du même côté, en faisant attention de bien changer les signes. Comme on les repasse de l'autre côté. Et on met le égal à 0. Donc tout d'abord, pour la suite de l'équation, vous devez rassembler les x, donc moins x plus moins 3x, donc c'est égal à moins 4x. Et ensuite, vous rassemblez les nombres entiers, donc plus 3 plus moins 5, donc c'est égal à moins 2. Et là, vous remettez égal à 0. Voilà. Ensuite, vous repassez les nombres entiers. En fait, il faut isoler l'inconnu. Vous isolez l'inconnu, donc x. Donc vous repassez le moins 2 de l'autre côté, qui fait moins 4x égale 2. Donc ensuite, on cherche à isoler le x. Donc vous passez le moins 4 en diviseur de l'autre côté parce que il y a une multiplication imaginaire entre le moins 4 et le x. Donc ça fait x égale moins 2 quarts. Donc ensuite, il ne nous reste plus qu'à simplifier. Donc on cherche un diviseur commun. Ici, c'est le 2. On peut les supprimer. Hop. Donc c'est égal à 1 demi. Moins 1 demi, pardon. Voilà. Donc pour la deuxième méthode, on a gardé la même équation, mais elle consiste à isoler les x d'un côté de l'égalité et les nombres entiers de l'autre. Donc là, elle va rassembler les x, donc moins x. Il reste ici. Voilà, et ensuite, le moins 3, il passe le 3 il passe de l'autre côté, donc il devient moins 3. En changeant le signe. Et ensuite, le 3 qui est ici passe de l'autre côté, donc il reste plus 5. Moins 3 et Plus 5, voilà. Donc ensuite, vous calculez les x, donc là, moins x moins 3x égale moins 4x, égale moins 3 plus 5 égale 2. Ensuite, vous isolez le x, donc vous passez le moins 4 de l'autre côté, donc ça fait moins 2 quarts. Et ensuite, vous simplifiez. Donc comme tout à l'heure, ça donne la même chose. Donc une équation du premier degré, ça peut aussi avoir deux inconnus. Donc il existe deux méthodes pour résoudre ces équations. Donc la première méthode, c'est la substitution. Donc on va prendre ces équations pour vous expliquer la substitution. Donc en fait, la substitution, ça consiste à isoler une inconnue pour ensuite la remplacer dans l'équation d'en dessous. Donc ici, je choisis d'isoler le x. Donc du coup, je garde le 3 et ensuite le plus 2y devient moins 2y. Donc ensuite, je remplace en dessous, ça donne 2, 3 moins 2y plus 3y égale 4. Donc ensuite, on peut réécrire celle-ci. On n'en va pas plus de temps, mais du coup, ça donne 2 fois 3, 6, et 2 fois moins 2y, moins 4y, plus 3y égale 4.
Donc je reprends. Donc, ici, on a fait une distribution. Donc on a fait 2 fois 3 et 2 fois moins 2y. Donc ce qui donne 2 fois 3, 6. Et 2 fois moins 2y, moins 4y. Et après, on a rajouté le 3y égale 4 à la suite. Donc en fin de compte, ici on remarque que c'est une équation à une inconnue. Donc du coup, on fait comme on vous a montré précédemment. On regroupe les y ensemble et les nombres entiers ensemble. Donc ça donne, on calcule moins 4y plus 3y. Donc ce qui donne moins y. Et ensuite, il nous reste, donc on a le 4 et on passe le 6 de l'autre côté. Donc ici, ça donne du coup le moins 6. Et du coup, 4 moins 6, moins 2. Attention, moins y est égal moins 1y. Donc ensuite, ici, on cherche donc, du coup, à avoir que le y, donc à l'isoler. Donc du coup, il faut qu'on repasse le moins 1 en dessous. Donc ce qui donne y égale moins 2 égale moins 1. Et ici, donc du coup, les moins s'annulent. Et le 1 aussi, puisqu'il n'y a pas une de fraction sur un 1. Voilà, 2. Donc du coup, on a trouvé le y, donc il n'y a plus qu'à le remplacer. Écris-le là. Ici. Y égale 2. Donc du coup, on n'a plus qu'à le remplacer dans l'équation du x pour trouver l'inconnu de x. Donc ça fait 3 moins 2 fois 2. Donc du coup, je vais continuer à côté. 3 moins 4 égale moins 1. Du coup, les solutions de cette équation sont x égale moins 1 et y égale à 2. Donc la deuxième méthode, c'est une combinaison. Donc ça consiste en la soustraction des deux égalités, donc celle-ci moins celle-ci. Mais elle va vous expliquer comment on en vient à faire ça. Parce qu'il faut d'abord trouver un coefficient Multiplicateur. Alors on cherche à avoir le même nombre en x ou en y. Donc on voit que pour le y c'est plus compliqué parce qu'il faudrait multiplier le haut et le bas, alors que sur les x on a juste à multiplier par 2. Donc du coup on va multiplier la première équation par 2. Donc ce qui donne 2x plus 4y égale 6. Ensuite on retrouve la deuxième. Donc du coup, on a deux nouvelles équations. Donc du coup, on a bien les mêmes coefficients pour les deux x. Donc ensuite, on va passer à la soustraction. Donc en fait, on va soustraire ça avec ça, parce qu'en fait, c'est deux égalités, dues au égal. Et ensuite, on va soustraire ça et ça, dans une même équation commune. Donc du coup, ça donne 2x plus 4y. N'oublie pas les parenthèses. 2x plus 3y égale 6 moins 4. Donc du coup, après, donc, ça ne change pas. Ça reste 2x plus 4y. Et donc ensuite, comme on a le moins ici, tous les signes de la parenthèse, ils changent. Donc du coup, ça donne moins 2x moins 3y. Et donc ensuite, on peut calculer 6 moins 4 égale 2. Donc ensuite, on calcule les x avec les x et les y avec les y. Donc là, on voit que le 2x moins 2x, ça s'annule. Donc du coup, 4y moins 3y, ça donne y égale à 2. Donc on retrouve bien y à 2. Enfin, on n'a plus qu'à
à remplacer le y dans une des équations pour ensuite trouver le x. Donc du coup ça donne x plus 2 fois 2 égale 3. Donc bah, x plus 4 égale 3. Donc ensuite on passe le 4 de l'autre côté pour isoler le x. X 3 moins 4, ce qui donne x égale à moins 1. On retrouve bien y égale à 2 et x égale à moins 1 pour la méthode de la combinaison. Donc maintenant c'est à vous de mettre en pratique avec ce problème. Donc Lou a acheté 3 livres et 4 cahiers pour 99 €. La semaine suivante, Lou a acheté 2 livres et 3 cahiers pour 68 €. Donc calculez le prix d'un livre et d'un cahier. Donc du coup on a dit qu'on prenait l'addition. Donc on prend l'addition. Donc du coup là on veut trouver un facteur commun en haut et en bas. Donc soit le x soit le y. Donc nous ici on va prendre le x. Donc du coup, on va devoir multiplier par 2 l'équation d'en haut et par 3 l'équation d'en bas. Donc du coup, ce qui nous donne euh, 3 fois 2, 6x plus 8y égale, on avait calculé, 298. Et donc ensuite 6x plus 9y égale 204. Voilà. Donc du coup bah on a une nouvelle, on a 2 nouvelles équations. Et donc ensuite comme dans l'exemple. Donc ensuite on isole le x. Donc 2x égale, on garde le 68 et moins 18. On calcule 68, 50. Et donc ensuite on passe le 2 pour isoler le x. Ce qui donne 25. Donc du coup, en conclusion pour ce problème, un livre coûte 25 € et un cahier coûte 6 €.